Beauty Gold vous présente le journal. Les derniers procès-verbaux provenant des SRMV ont permis d'apprendre qu'aucune élection ne s'est tenue dans 9 bureaux de vote parmi les 25 388 mis en place. À Madagascar, plus de 10 000 enfants par an sont victimes d'agressions. Le manque d'informations sur ce qui peut être considéré comme une forme de violence envers les enfants fait barrage à la lutte contre cette forme de violence. Risque de radicalisation au Soudan, l'armée rend le dialogue avec les manifestants. Les civils appellent à la désobéissance. La répression du lundi a fait 35 morts et 650 blessés. Mardi 4 juin 2019, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, les derniers procès-verbaux provenant des SRMV ont permis d'apprendre qu'aucune élection ne s'est tenue dans 9 bureaux de vote parmi les 25 388 mis en place. Et d'autre part, selon CPV, le taux de participation nationale à cette élection législative s'élève en moyenne à près de 40%. Les détails dans ce reportage de Ange Rarson. Aucune élection ne s'est tenue dans 9 bureaux de vote sur les 25 388 de la Grande Île le 27 mai dernier. C'est ce qu'a expliqué le vice-président de la CENI après la réception des derniers procès-verbaux provenant des sections de recensement des matériels de vote. Un PV de carence, c'est un procès verbal qui relate les problèmes rencontrés dans un bureau de vote au cours d'une élection. Nous avons reçu 9 PV de carence qui relatent qu'il n'y a pas eu d'élection dans 9 bureaux de vote, beaucoup plus que lors de la dernière élection présidentielle, où ce chiffre était à 5. La réception des derniers résultats de l'élection provenant des SRMV ont également permis de constater que le taux de participation des électeurs au cours de cette élection législative s'élève à 40,55%. Selon un calcul effectué à partir des PV scannés, le taux de participation nationale à cette élection atteint les 40,55%. Je tiens à souligner que le taux de participation donné le jour de l'élection, qui était à 31%, ne regroupait pas tous les bureaux de vote. C'est hier que la Commission électorale nationale indépendante a commencé à traiter les procès-verbaux réels. Cette commission dispose jusqu'au 15 juin prochain pour publier officiellement les résultats provisoires de cette élection. L'actualité économique au cours du dernier mois, la valeur de l'arière par rapport à l'euro et au dollar peut être qualifiée de stable, une stabilité dont peuvent jouir les opérateurs économiques selon les explications d'un économiste. Reportage. Entre début mai et début juin, la valeur d'un euro a varié entre 4010 et 4100 arières. D'après le rapport fourni par la Banque centrale de Madagascar, la valeur de l'arière par rapport à la monnaie européenne a baissé à 4016 arières vers mi-mai et remonté à près de 4100 arières vers fin mai, début juin. Quoi qu'il en soit, depuis un mois, on peut dire que la valeur de la monnaie locale est stable selon un économiste. Durant le mois de mai dernier, on a constaté une certaine stabilité de l'arrière par rapport aux devises euro et dollars. Mais ce qu'on doit remarquer, c'est le niveau ne peut plus descendre en dessous de 4100 arrières. Mais ça ne prend pas une certaine hausse remarquable. Donc ça va encore respecter la tendance qu'on a observée depuis le début de cette année. Et durant ce premier semestre de l'année 2019, on a constaté cette instabilité, mais avec une tendance plus hausse légère.
Et ça, pour l'entrepreneuriat, pour la gestion des entreprises, ça marque une stabilité économique et ça peut faciliter surtout la planification des affaires. D'autre part, comparé au dollar au cours du dernier mois, la valeur de l'ariary a varié entre 3 580 et 3 680 ariary. Toujours d'après les chiffres donnés par la Banque centrale de Madagascar, c'est également vers mi-mai que par rapport au dollar, l'ariary a baissé à 3 580 ariary et ensuite remonté à 3 672 ariary en fin mai et a maintenu cette valeur jusqu'à ce jour. Au cours des 6 premiers mois de 2019, la valeur de l'euro n'est pas passée en dessous des 4 000 ariary et celui du dollar n'est pas descendu en dessous de 3 500 ariary. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres à Madagascar, plus de 10 000 enfants par an sont victimes d'agressions. Le manque d'informations sur ce qui peut être considéré comme une forme de violence envers les enfants fait barrage à la lutte contre cette forme de violence. L'éducation et la peur de dénoncer les coupables posent également problème. Les détails dans ce reportage de Feizou Rafali. Les violences physiques et sexuelles sont pour la plupart du temps les formes de violence dont sont victimes les enfants et dénoncées par la société. Et pourtant, certaines paroles et certains gestes peuvent aussi être considérés comme une forme de violence. Et pourtant, ces derniers ne semblent pas surprendre outre mesure la société, d'après un acteur qui œuvre pour la protection du droit des enfants. Les gens pensent en général que les formes de violence se réduisent à celles qui ont un impact physique et pourtant il y a les violences verbales ou les choses que l'on demande aux enfants ou qu'on leur dit qui ne sont pas adéquats par rapport à leur âge. D'après ces explications, la communication sur la violence envers les enfants et les campagnes pour l'éducation civique est insuffisante. Il est également important de conscientiser les parents, mais également ceux qui entourent les enfants et qui ont autorité sur eux, et de discuter avec ces personnes pour voir comment lutter contre le fléau. Toujours selon les explications, le courage de dénoncer les abus tant que les dégâts engendrés ne sont pas encore graves pose encore problème à Madagascar. D'après les chiffres publiés par le Centre Vundi, depuis le mois de janvier au mois d'avril 2019, 246 jeunes femmes et 10 jeunes hommes de moins de 18 ans ont été victimes d'agressions sexuelles. Outre cela, le premier rapport concernant les violences exercées sur les enfants à Madagascar a été publié en 2018. Selon ce rapport, chaque année, près de 10 000 enfants de moins de 5 ans subissent des agressions. D'autre part, la journée mondiale consacrée aux enfants victimes d'agressions est célébrée une fois tous les 4 ans et honorée pour la première fois en 1992. Et actualité sociale, après une réunion entre l'Agence des transports terrestres et la commune urbaine d'Antananarivo, il a été décidé que les petits stands commerciaux bâtis aux alentours de la gare routière Maki vont être retirés ce jeudi. Une lettre d'avertissement leur a déjà été remise hier. Reportage. Les stands commerciaux construits aux alentours de la gare routière d'Indutapenak depuis plusieurs semaines vont être retirés ce jeudi, d'après la commune urbaine d'Antananarivo. Après une réunion tenue entre la commune, l'ATT, nous avons décidé de procéder à un nettoyage de la zone d'Indutapenak. La gare compris, nous avons déjà envoyé des lettres d'avertissement aux commerçants se trouvant autour de cette gare routière. Cependant, l'endroit où la commune va replacer ses commerçants à la suite n'a pas encore été déterminé. Pour rappel, une nouvelle gare routière a été créée à Indutapenak pour une meilleure organisation. Et avant de passer aux actualités internationales, les agents des forces de l'ordre ont découvert près de 30 hectares de cannabis et 20 sacs de ce produit dans le Fuktan d'un Karamen situé dans le district d'Ampani Ouest vers la fin du mois de mai.
Après enquête, une personne a été placée sous mandat de dépôt. Les habitants de Sefouktane qui ont cultivé cette drogue se sont échappés. Des habitants qui, d'après les informations reçues, vivent de la culture et du trafic de cannabis, d'après la gendarmerie nationale. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Risque de radicalisation au Soudan. L'armée rend le dialogue avec les manifestants et les civils. Appelle à la désobéissance. La répression du lundi a fait 35 morts et 650 blessés. Reportage de France 24. Des manifestants qui courent pour tenter d'échapper aux balles de l'armée soudanaise. Ces images ont marqué la journée de lundi. Dans la nuit, alors que le calme semblait revenu dans les rues de Khartoum, le chef du Conseil militaire de transition a pris la parole à la télévision. Le Conseil militaire de transition décide de cesser de négocier avec l'Alliance pour la liberté et le changement, d'annuler ce qui avait été agréé et de tenir des élections dans un délai de 9 mois. On va former un gouvernement de transition qui sera chargé de poursuivre et juger les dirigeants corrompus de l'ancien régime. C'en est donc fini des négociations avec l'opposition dans l'impasse depuis le 20 mai. Cette déclaration intervient après une journée meurtrière. Lundi, les forces soudanaises ont brutalement réprimé les manifestants qui tenaient un sit-in devant le siège de l'armée. Installés depuis près de 2 mois, ils réclamaient le départ du pouvoir des généraux qui ont évincé Omar el-Béchir le 11 avril. D'après un comité de médecins affiliés aux manifestants, des dizaines de personnes auraient été tuées. Les violences les plus graves depuis la destitution de l'ancien président. Le Conseil militaire de transition s'est engagé à mener une enquête. L'Alliance pour la liberté et le changement appelle, elle, la population à sortir pour manifester pacifiquement mardi. Et l'arrivée de Donald Trump à Londres avec la mascotte des anti-Trump fortement mobilisée, celui du président des États-Unis en culotte courte. Reportage de France 24. Il n'est pas le bienvenu. En traitant Sadiq Khan, le maire de Londres, de loser total, Donald Trump a encore dégradé son image auprès des habitants de la capitale britannique. Dernier exemple en date, cette œuvre le représentant, le postérieur sur des toilettes en or. Vissé sur sa tête, sa célèbre casquette rouge Make America Great Again, où figure la mention « Destituez-moi ». C'est un hommage à Donald Trump dans toute sa splendeur. Nous voulions faire quelque chose qui résume ce que lui fait toute la journée, c'est-à-dire aller aux toilettes et tweeter des choses vulgaires. Un comité d'accueil dont le président américain se serait bien passé, à l'image de ce ballon gonflable géant déployé dans les rues de la capitale britannique. Un ton hostile dès l'atterrissage de son hélicoptère à Buckingham Palace, c'était lundi. Je suis ici pour dénoncer la misogynie de Donald Trump, son racisme et tout ce qu'il est. Il abuse de sa présidence. Mobilisation à Londres donc, mais également à Manchester où plusieurs dizaines d'anti-Trump s'étaient donné rendez-vous dès lundi. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Les derniers procès-verbaux provenant des SRMV ont permis d'apprendre qu'aucune élection ne s'est tenue dans 9 bureaux de vote parmi les 25 388 mises en place. Et d'autre part, selon CPV, le taux de participation nationale à cette élection législative s'élève en moyenne à près de 40%. Et à Madagascar, plus de 10 000 enfants par an sont victimes d'agressions. Le manque d'informations sur ce qui peut être considéré comme une forme de violence envers les enfants fait barrage à la lutte contre cette forme de violence. Les risques de radicalisation au Soudan, l'armée rend le dialogue avec les manifestants. Les civils appellent à la désobéissance et la répression du lundi a fait 35 morts et 650 blessés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.